Partout, des tentes et des toxicomanes. Dans un état second. Portland, fleuron de la gauche américaine dans les années 2010, est aujourd'hui ravagé par la surconsommation de drogue. Nous avions l'habitude d'être la ville qui avait toute la bonne presse. Maintenant, nous sommes la ville qui a mauvaise presse. Et les habitants sont en général très réticents à l'idée de venir au centre-ville. Depuis 3 ans, la consommation de drogue est dépénalisée. Les toxicomanes ne se cachent plus et la ville vit au rythme des overdoses. Comme dans tous les États américains, les chiffres ont explosé ces dernières années. L'Oregon a recensé 956 overdoses en 2022, 3 fois plus qu'en 2019. L'arrivée du fentanyl n'est pas étranger à cette crise. Jay en consomme, elle en connaît la toxicité. Ces 3 dernières années, c'est devenu de la folie. Il y a eu l'héroïne, puis les pilules bleues. Et maintenant, c'est la poudre de fentanyl. Et c'est avec ça que beaucoup de gens font des overdoses. Pour lutter contre la consommation, l'État a mis en place des patrouilles. En cas de flagrant délit, 2 solutions s'offrent aux consommateurs. S'acquitter d'une amende de $100 ou composer le numéro d'aide. Cette politique, Eli Arnold, policier, le reconnaît, elle ne suffit plus. Pour quelqu'un qui souffre de dépendance extrême, c'est comme si c'était légal. Ils se disent qu'ils peuvent ignorer l'amende pour le moment. Quelqu'un qui est dépendant ne pense pas à ce qui se passera s'il ne paye pas une contravention ou n'appelle pas le numéro de téléphone. Pourtant, il y a 10 ans seulement, la Portland Mania emportait tout sur son passage. La ville était un modèle de développement, une aubaine pour les démocrates. Mais la donne a changé. Les républicains ont repris du terrain, bien aidés par les déboires des toxicomanes. Quand vous êtes pris dans la bataille gauche-droite, où la gauche, l'extrême gauche pense que tous les flics sont mauvais et l'extrême droite pense que nous avons juste besoin d'un État policier, on découvre que la plupart des gens aimeraient seulement que quelqu'un réponde à l'urgence de la situation. 3 ans après la dépénalisation totale, l'Oregon songe à rétropédaler. Les 260 millions réservés à la lutte antidrogue n'ont rien changé. Pour Portland, l'élection présidentielle de novembre s'annonce décisive.